Comme tous les matins, le temps de cerveau disponible, Mathieu Noël. Mathieu, qu'est-ce qu'on regarde ce soir? Eh bien, réjouissons-nous car ce mardi a des airs de vendredi, Guillaume. Imaginez un voilier mouillant au large d'un lagon turquoise, à la barre, les cheveux balayés par les alizés. Georges Pernou est méconnaissable. Il a perdu une trentaine de kilos, une épilation intégrale au laser a visiblement eu raison de son système pileux pourtant coriace. Plus étonnant encore sa tenue, un bikini peint de sucre, rose parme, rehaussé de petites fleurs semblant crier « Cueillez-moi, c'est le printemps ». Oui, Georges a changé, sa peau ambrée, gorgée de soleil est un véritable appel à la luxure, sa chute de rein, une invitation à la débauche, son regard cristallin. Bref, Maud Fontenoy présente Taïa, cap sur les Caraïbes, ce soir sur France 2. Ça vous tente, Guillaume? Je vais courir avec toi sur cette plage, complètement nu, et lécher le sel de ta peau. Oui, alors ne nous emballons pas quand même, hein. Attention aux excès de sel, Guillaume, doucement. On va en reparler dans un instant. D'abord, qu'est-ce qu'on zappe? Alors, on zappe d'abord Dr House sur TF1. L'hôpital prend en charge un instituteur qui s'est subitement évanoui en plein cours. Pour cerner la cause de ce malaise, House interroge l'enseignant. Vous étiez un bon prof? En 30 ans d'enseignement, pas un seul attouchement sexuel à me reprocher. Chapeau. Ah oui, cette intégrité, ça doit vous rappeler l'abbé Bittard, mon cher Guillaume. Lui aussi s'est toujours défendu de tout attouchement sur mineur. C'était plus un gros câlin qu'une vraie nuit de baise. Bon, après, est-ce qu'il s'est bien défendu? C'est une autre question. Ça, c'est autre chose. C'est pas Mickey Mouse. Sur hein, France Dr 3, House. allez, pour une fois, vous avez vu, j'ai pas fait référence à Ondelat. Sur France 3, La vie en miettes, polar français qui recueille, ma foi, d'excellentes critiques. Il s'agit de l'adaptation apparemment très réussie d'un roman du tandem Boileau-Narcejac, des auteurs dont l'œuvre avait influencé les maîtres du suspense comme Hitchcock et Clouseau. Regardez, ce matin j'ai retrouvé ce document, Apollo 17. Regardez, c'est la photo de l'équipage. Aucune trace de Pamela Rose. Plus étonnant encore, regardez ce reportage sur la girafe ougandaise. Aucune allusion à Pamela Rose. Rien du tout. On nous cache quelque chose. Troublant, en effet, à moins que Pamela Rose ait participé à un safari avec un ancien astronaute et qu'en donnant à manger à une girafe... Non, attendez, ça ne tient pas. Ah, c'est bien foutu ces polars, Guillaume, c'est bien foutu. Bon, on va regarder France 2 plutôt. Ah bah à un moment il faut bien se décider, hein. On va quand même pas regarder X Factor avec Enrique Iglesias et la troupe de Mamma Mia. Il y a des limites à la bonne volonté des Français. Oui, tout à fait, Julie, non, tout à fait. Non, je crois qu'à un moment il faut savoir raison garder et M6 zapper. Bon, donc, France 2... C'est du Barouin, ça. C'est presque ça. Oui. Donc, France 2, le documentaire de Maud Fontenoy, un vibrant hommage à l'océan qui vous rappellera certainement, Guillaume, ce stage de Hobby Cat à la Baule avec les copains du catéchisme. Il y a quelques années, je me souviens, vos parents craignaient que vous soyez livrés à vous-même. Il reste toujours le ciel et la mer, et nous deux, allongés sur la plage, Oh là là, c'est chaud. avec ta peau mouillée, Ah oui. des grains de sable qui scintillent. Oui, alors heureusement vous n'étiez pas tout à fait livré à vous-même, hein. Il y avait l'abbé Bittard qui veille au grain. Oh non, si on peut avec dire. ça, non. Toute Oh une non. époque, Oh là là. Guillaume. Mathieu, oh là là. Je préfère regarder Maud Fontenoy. Merci beaucoup, Mathieu.